Bonjour à toutes les élèves et à tous les élèves de la classe. Et bienvenue à cette vidéo dans le cadre de notre cours d'économie droit. Nous traitons de la création de richesses avec un thème numéro 1 sur la production et l'organisation du travail et un dossier numéro 1 sur les facteurs de production et leur combinaison, la productivité. Découvrons ensemble le plan de notre chapitre, avec un paragraphe grand 1 sur les facteurs de production utilisés par l'entreprise, un paragraphe grand 2 sur la combinaison des facteurs de production, et un paragraphe grand 3 sur la mesure de l'efficacité de la combinaison productive, et donc la notion de productivité. Paragraphe grand 1, les facteurs de production utilisés par les entreprises. Alors, que faut-il pour fabriquer un bien ou un service? Prenons l'exemple d'une automobile. Eh bien, pour fabriquer ce bien, il faut des facteurs de production, c'est-à-dire des moyens de production. Le terme exact, le terme professionnel qu'il faut retenir en économie, c'est facteur de production. Alors, ces facteurs de production, quels sont-ils? On distingue d'une part le facteur travail. Eh bien, c'est la main-d'œuvre utilisée par l'entreprise pour produire. Et on distingue d'autre part le facteur capital. Dans ce facteur capital, on distingue d'une part le capital fixe et d'autre part le capital circulant. S'agissant du capital fixe, eh bien c'est le capital qui va rester durablement dans l'entreprise. On a d'une part le capital fixe matériel et d'autre part le capital fixe immatériel. Le capital fixe matériel est constitué des bâtiments, des locaux, mais aussi des machines. Le capital fixe immatériel, lui, est constitué par exemple des brevets déposés par l'entreprise auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. En effet, une entreprise dépose un brevet auprès de l'INPI quand elle veut protéger une de ses inventions. Quant au capital circulant, eh bien, ce sont les matières premières, c'est l'énergie, c'est tout ce qui va être utilisé pendant le processus de fabrication et qui donc va être détruit au fur et à mesure du processus de fabrication. Alors, ce capital fixe se forme par l'investissement. Il existe trois types d'investissement. Parlons d'abord de l'investissement de capacité. Il est fait pour augmenter la capacité de production. Eh bien, l'entreprise a une machine, elle va en acquérir une autre pour produire plus. Parlons ensuite de l'investissement de remplacement. Il est fait pour remplacer une machine usée ou obsolète, c'est-à-dire dépassée techniquement. Parlons enfin de l'investissement de productivité. Eh bien, il s'agit de remplacer un matériel ancien par un matériel plus récent et donc plus performant. Paragraphe grand 2, la combinaison des facteurs de production. Pour produire, les entreprises utilisent du capital fixe technique, c'est-à-dire des machines, et du capital travail. Et elles cherchent la meilleure combinaison possible entre ces facteurs de production pour produire des biens et des services.
Prenons l'exemple d'une usine automobile avant, dans les années 1950. Vous pouvez le voir sur la photographie. Dans cette usine, dans ces usines-là, on utilisait plus de personnel, plus de main-d'œuvre que de capital technique fixe, c'est-à-dire de machines. La combinaison était donc faiblement capitalistique. Prenons maintenant l'exemple d'une usine automobile de nos jours. Il y a eu une évolution que vous connaissez très certainement, à savoir que la main-d'œuvre a été remplacée par des machines et des robots. La combinaison est donc fortement capitalistique, c'est ce qu'on appelle la substitution capital-travail. Notre paragraphe grand 3 sur la mesure de l'efficacité de la combinaison productive est donc la notion ou le concept de productivité. Le petit 1 sur les gains de productivité. Cette substitution capital-travail est souvent rendue possible grâce à l'innovation et le progrès technique. L'entreprise cherche, par l'innovation, le progrès technique, la qualification des travailleurs et l'organisation du travail, à améliorer sa productivité. La productivité, c'est la mesure du rendement d'une production en fonction de la quantité de facteurs de production utilisés. Si pour une production identique, une entreprise utilise moins de facteurs travail et ou moins de facteurs capital, on dit que sa productivité augmente. On parle de productivité du travail lorsqu'on ne prend en compte que le facteur travail. Et on parle de productivité du capital si on ne prend en compte que le facteur capital. Si les deux facteurs de production sont pris en compte, on parle alors de productivité globale. Petit 2, le partage des gains de productivité. Les gains de productivité réalisés par l'entreprise représentent donc une ressource supplémentaire que l'entreprise peut choisir de répartir entre plusieurs bénéficiaires. Alors, les gains de productivité peuvent être partagés entre consommateurs, à travers une baisse des prix, d'où une élévation du niveau de vie, du pouvoir d'achat. Elle peut être partagée avec les salariés, à travers une augmentation des salaires, d'où une élévation, là aussi, du niveau de vie et du pouvoir d'achat. Ça peut être partagé aussi avec les propriétaires de l'entreprise, à travers une augmentation des dividendes, c'est-à-dire ce qui est versé aux propriétaires de l'entreprise, d'où là aussi une élévation du niveau de vie. Et ça peut être partagé aussi avec l'entreprise, avec donc une augmentation des profits. Merci pour votre écoute et votre attention, et bon travail.